Regardez ça, c'est pas bizarre. Le Sénégal marque un but, le Maroc non, et pourtant les Lions de l'Atlas ont gagné 3-0. Pour comprendre, voici ce qu'il s'est passé lors de la finale de la CAN. 0-0 jusqu'à un dernier penalty qui scandalise les Sénégalais qui quittent le terrain. C'est le cas au total pendant une quinzaine de minutes avant que Mané demande à ses coéquipiers de revenir sur le terrain pour jouer le penalty. Et là, surprise, Diaz lâche une panne karaté qui relance le match. 4 minutes après, but du Sénégal, il remporte la compétition. Mais 2 mois après, retournement de situation. CAF donne finalement le Sénégal perdant sur tapis vert. Pourquoi ? Ils sont sortis du terrain pour contester le penalty. Et l'article 84 du règlement avait déjà prévu cette situation, et la sanction qui va avec. Bon, le Sénégal a déposé un recours auprès du tribunal arbitral du sport pour contester ça. Alors, l'affaire est à suivre. C'est pour ça que c'est l'un des matchs les plus fous du continent africain, qui est absolument passionnant. Ligue des champions, Coupe du monde et championnat. Aujourd'hui, voyons les matchs les plus légendaires du football africain. CAN, commençons par des records impressionnants. Déjà le match où il y a eu le plus de buts, un match de groupe entre l'Égypte et le Nigeria, tout frais dans sa première participation à la CAN. Ce jour-là, les Égyptiens décident de faire un long camp, de faire une chose simple, en planter le plus possible. À la mi-temps, le score est déjà de 4-0. Hanel Chazli et Reda ont chacun inscrit un doublé. Le Nigeria découvre la compétition dans les pires conditions, mais il décide de réagir en deuxième période. Asuko entre dans l'histoire en inscrivant le tout premier but nigérien en CAN. Mais El Chazli, lui, n'est pas rassasié. Il complète son hat-trick, puis marque un 4e. Le Nigeria ajoute encore 2 buts dans le temps additionnel pour sauver quelque chose de ce carnage. Résultat final, 6-3 à 9 buts. 60 ans plus tard, ce record tient toujours. Aucun match de CAN n'a jamais produit autant de buts en un seul après-midi. El Chazli termine le tournoi avec 6 buts, meilleur buteur. Il inscrira plus tard 12 buts sur l'ensemble de sa carrière en CAN, 4e meilleur total de l'histoire. Un autre match avec beaucoup de buts, Côte d'Ivoire contre Éthiopie phase de coupe. Laurent Pokou décide de faire quelque chose que personne n'a jamais fait et que personne n'a refait depuis. Inscrit but en un seul match de CAN. Lenium Mandé ouvre le score, puis Pokou prend le relais. Il marque avant la pause, il marque après la pause, 6-1 qui restera dans les annales. 8 buts sur tout le tournoi pour Pokou. Meilleur buteur, mais la Côte d'Ivoire ne termine que 4e. 53 ans plus tard, la CAN 2023 lui a rendu hommage d'une assez belle façon. Le ballon officiel du tournoi s'appelle Pokou. Mais passons aux remontadas légendaires. 25 000 spectateurs au stade à Sélassié. L'Éthiopie accueille la finale de la CAN et affronte l'Égypte double championnat en titre. Les Pharaons ouvrent le score à la 35e minute, le stade retient son souffle, les Toupies poussent et à la 74e égalise soulagement. Mais seulement une minute plus tard, l'Égypte reprend l'avantage 21. Le stade plonge dans le silence, les Pharaons sont en route pour un 3e titre consécutif. Et puis Luciano Vassallo, le capitaine éthiopien, reçoit un superbe ballon et égalise à la 84e de prolongation. À la 101e minute, Italo Vassallo, le frère de Luciano, profite d'une erreur défensive égyptienne et donne l'avantage à l'Éthiopie pour la première fois de la soirée, 3-2. Et à la 117e minute, quelque chose d'incroyable, dribble de 4 défenseurs égyptiens avant d'inscrire le 4-2 final. L'Éthiopie est championne d'Afrique. L'empereur en personne remet le trophée au capitaine. Encore à ce jour, l'unique titre continental des Walia. Encore avec l'Égypte, la CAN 1974 se joue chez eux et ils semblent intouchables. En demi-finale, ils mènent 2-0 contre le Zaïre à la 54e minute dans une ambiance de volcan avec tout le public derrière eux. Et là, Pierre-Yann Moulumba réduit le score quasiment sur la remise en jeu. Puis Maton tout égalise, puis Moulumba signe le 3-2. 3 buts en quelques minutes. Le public est climatisé. Le Zaïre remporte ensuite la CAN 1974 et se qualifie directement pour la Coupe du Monde en Allemagne. Première participation d'un pays d'Afrique subsaharienne à un mondial moderne. Moulumba, lui, finit le tournoi avec 9 buts. Record de buts marqué par un joueur sur une seule édition de la CAN. Maintenant, allons au Burkina Faso, pays hôte de la CAN 1998. Match pour la 3e place, le pays hôte contre la République démocratique du Congo. Le Burkina mène 3-0 devant son public à domicile. La médaille de bronze est presque là et reste 14 minutes. 76e 31, 86e 41, 88e 42, 89e 43, 90e 44. 3 buts en 3 minutes, les Burkinabés sont sonnés. En prolongation, personne ne marque. Au tir au but, la République démocratique du Congo s'impose 4-1. Il y a aussi une certaine rivalité entre le Nigeria et l'Algérie. Déjà à Lagos en 1980, 85 000 spectateurs, c'est la finale. Dès la 2e minute, ce gant, Odeg Bami, ouvre le score. Le stade entre en éruption. À la 42e, il est récidive. 2-0 à la mi-temps. Les Algériens, épuisés, après un long voyage en bus sans escorte, un hôtel moyen et un petit déjeuner chez l'ambassadeur. Tant, c'est en vain. Au retour des vestiaires, Mouda Lawal enfonce le clou 3-0 et le Nigeria remporte sa première CAN à domicile dans une ambiance de lié national totale. Pour l'Algérie, une douleur qui attendra 10 ans avant d'être soignée. Alger, 2 mars 1990, stade du 5 juillet.
100 000 spectateurs pour le match d'ouverture de la CAN que l'Algérie accueille. En face, le Nigeria, le même adversaire que 10 ans plus tôt en finale. Cette fois, c'est l'Algérie qui est chez elle et elle le fait savoir. 36e, Rabat Maguer ouvre le score. C'est le capitaine Ballon d'Or africain 1900, 87, 58e, encore lui. Un doublé 69e, Jamel Menad 3-0. Le Nigeria réduira le score à la 82e, mais c'est trop tard. Car Menad a encore marqué juste avant, et puis Jamel Amani conclut pour le 5-1, et en finale, il retrouve le Nigeria. Toujours esprit de vengeance, ils gagnent 1-0 sur un but de Sheriff Ou, remportant leur premier titre continental. Il y a aussi des matchs où tout ne se passe pas comme prévu. La Coupe du Monde 1994 se joue en Tunisie, et pour le match d'ouverture, ils affrontent le Mali. Les Maliens font un match parfait, et Fernand Koulibaly ouvre le score, puis Ibouab et double la mise. 2-0 à la mi-temps. La Tunisie ne reviendra jamais. Ce résultat est lourd de conséquences. Avec seulement 2 matchs de groupe à l'époque, la Tunisie termine dernière de sa poule avec un seul point, éliminée chez elle dès le premier tour. Pareil en 2022 avec le Ghana, 4 fois champion d'Afrique, une des sélections les plus respectées du continent. Ils affrontent les Comores, un archipel de l'océan Indien qui dispute là la toute première CAN de leur histoire. Et dès la 4e minute, El Fardou Ben Nabouane entre dans l'histoire en marquant le tout premier but comien dans une CAN. Mais le Ghana va se retrouver dans une situation encore pire. À la 25e minute, André Ayou, le capitaine, le joueur le plus capé de l'histoire du Ghana, est expulsé pour une faute sur le gardien comorien. L'arbitre avait d'abord laissé jouer, mais la VAR retourne la décision. 75 minutes à jouer à 10 contre 11. Le Ghana pousse, mais c'est encore les Comores qui font le break à la 62e minute 2, alors les Black Stars réagissent. Boaki réduit le score sur le corner à la 64e. JQ égalise à la 77e. De 2, le miracle semble possible, mais à la 85e, sur un contre parfait, Moni sert seul dans la surface. Il ne tremble pas. 3-2. Fin du match. Le Ghana éliminé dès le premier tour dernier de son groupe, sorti notamment par Amen Moni, qui jouait en national à Annie. La CAN 2023 se joue en Côte d'Ivoire, et lors du dernier match du groupe, les éléphants affrontent la Guinée équatoriale et prennent 4 buts. La plus lourde défaite jamais subie par un pays hôte en phase de groupe de la CAN. La Côte d'Ivoire se retrouve 3e de son groupe au bord de l'élimination. Mais voilà ce qui rend cette histoire encore plus dingue. Il se qualifie in extremis comme meilleur trisème grâce aux résultats dans les autres groupes. Elle change de sélectionneur, elle bat le Sénégal, le Mali, la RDC, le Nigeria en finale, et ils sont revenus d'entre les morts. Il y a aussi des matchs qui sont rentrés dans l'histoire à cause des arbitres. La Tunisie mène 1-0 dans le temps additionnel, en quart de finale, contre la Guinée équatoriale, pays hôte. Et là, l'arbitre mauricien siffle un penalty pour une faute jugée inexistante par à peu près tout le monde. La vidéo montrera un contact ultra léger si tant qu'il n'y en est un. C'est transformé 11. En prolongation, on inscrit un coup franc sublime 21 pour la Guinée équatoriale. Dans les vestiaires, les Tunisiens perdent complètement les nerfs, ils saccadent des équipements et ils tentent de suivre l'arbitre dans les couloirs. Pour tout ça, la fédération tunisienne prend une amende de 50 000 $ et l'arbitre suspendu 6 mois par la CAF pour arbitrage médiocre, retiré de la liste des arbitres d'élite. Il y a aussi ce match et c'est impossible que vous soyez passé à côté. Mali contre Tunisie en phase de poule. Le Mali mène 1-0 grâce à un penalty. La Tunisie a raté le sien, l'arbitre zambien dirige le match et décide d'en faire un peu trop à sa façon. À la 85e minute, il siffle la fin du match, sauf qu'il reste encore 5 minutes à jouer. Il reprend le jeu, puis resiffle la fin à environ 89 minutes et quelques secondes, sans temps additionnel. Les Tunisiens furieux envahissent la pelouse. La CAF tente de faire reprendre les dernières secondes avec un autre arbitre. Les Tunisiens refusent de remettre les pieds sur le terrain et le match est maintenu tel quel. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de ce match. Quart de finale Côte d'Ivoire contre Cameroun. Après 80 minutes, puis la prolongation, le score est toujours de 1-1. Tir au but. Les 10 premiers de tireurs marquent tous le 11e, le 12e. On continue. Chaque équipe place ses 11 premiers tirs. 11 sur 11, personne ne manque. Arrive le deuxième tireur, camerounais, Samuel Eto'o, il s'élance, il tire et c'est raté. Le tir suivant pour la Côte d'Ivoire, Didi Drogba, il marque et les éléphants se qualifient. La plus longue séance de tir au but de toute l'histoire de la CAN. Et pour finir, je me devais de parler de cette finale. La Zambie et la Côte d'Ivoire s'apprêtent à jouer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce soir-là, ce n'est pas seulement un titre qui est en jeu parce que ce stade à Libreville, il est construit à quelques kilomètres seulement de l'endroit où en 1993, un avion transportant presque toute la sélection zambienne s'est écrasé dans l'Atlantique. 18 joueurs morts en quelques secondes. Quand les joueurs bien de 2012 se retrouvent ici dans cette ville pour la finale de leur CAN, ils ne jouent pas pour eux, ils jouent pour eux. Les joueurs se rendent sur la plage là où l'avion s'est écrasé. Ils déposent des fleurs, ils pleurent, ils prennent la décision de gagner pour eux. En face, la Côte d'Ivoire, Drogba, Yaya Touré et Gervinho. 5 victoires en 5 matchs sans encaisser le moindre but, c'est les giga favoris. Le match est fermé, tendu. À la 69e minute, Drogba.
il prend son élan, il tire dans les nuages, 0-0 après prolongation, tir au but, la Zambie est championne d'Afrique à Libreville, à quelques kilomètres de l'endroit où ses prédécesseurs ont perdu la vie. Hervé Renard, l'entraîneur français, fond en larmes sur le bord du terrain. Ce soir-là à Libreville, le football africain a écrit l'une de ses plus belles pages, plus grand match de la Ligue des champions africaine. Un des plus gros retournements de situation, Afia FC contre le MC Alger. Pour comprendre ce match, il faut d'abord comprendre qui sont ces clubs. Afia de Conakry en Guinée, c'est le club qui règne sur l'Afrique dans les années 70, champion d'Afrique en 1972. En 1975, la Guinée est alors une puissance footballistique du continent, et à FIA, on est le symbole en face, le MCG. Un club qui dispute là sa toute première campagne africaine, jamais vue en finale de la compétition et qui a dû passer par un vrai parcours du combattant, notamment face à Al Ahly du Caire et les Enugu Rangers du Nigeria. Match aller à Conakry. Le stade du 28 septembre est en fusion et Afia le montre. Le résultat final est 3-0. Dans les vestiaires algériens, la conviction que l'arbitre gambien a aidé à FIA grandit. Les Algériens rentrent chez eux avec un sentiment d'injustice, mais aussi une mission. Marquer 3 buts sans en prendre un seul. Au stade du 5 juillet à Alger, il y a entre 800 et 100 000 spectateurs. Le MCA attaque, Zoubier Bachi ouvre le score 1-0, le stade tremble. Le temps passe, il pousse mais ne trouve pas la faille. À la 65e, Bachi se retrouve face au gardien pour un penalty et le rate. Le stade retient son souffle. 1-0, il reste 25 minutes pour marquer 2 fois. 76e minute, le ballon arrive dans la surface. Betroni frappe, le gardien évalue mal la trajectoire, 2-0, et puis dans les dernières secondes, à la 90e minute, Bettuni surgit encore dans la surface. Il s'infiltre dans un marquage trop lâche, il frappe une nouvelle fois, 3-0, égalité parfaite sur les deux matchs. À ce moment-là, le stade du 5 juillet est entré dans quelque chose d'indescriptible. En prolongation, aucun but, c'est les tirs au but, le gardien Aitmou arrête 2 tirs guinéens, les Algériens, eux, font un sans faute. Le MCG gagne 3-1 au tir au but. Ils sont champions d'Afrique. Passons à la finale la plus chaotique de l'histoire. Earth of Hawk de Ghana en 2000, c'est une équipe redoutable, le 64e bataillon comme on les appelle, avec un trio d'attaque en état de grâce. En face, l'Espérance de Tunis est l'un des clubs les plus solides du continent. Match aller, l'Espérance mène 1-0 à la mi-temps. Quand le coup de siffle retentit pour la reprise, ils reviennent transformés. AD égalise Puissefour, marque le but victorieux, 2-1 pour HZ. Match retour. L'Espérance ouvre le score dès la 12e minute par Gapsi 1-0 pour les Tunisiens. Le stade qui était bouillant sautait. À ce moment, les scores cumulés 2-2. Tout est ôté possible, sauf que tout déraille. À 15 minutes de la fin, des supporters gagéens commencent à lancer des objets depuis les tribunes nord. La police répond avec des grenades lacrymogènes. Un nuage de gaz envahit les gradins. Le président de la Confédération africaine de football fut en courant. Le match est interrompu pendant 18 minutes dans le chaos absolu. Quand le jeu reprend, l'Espérance décide de remplacer son gardien blessé dans les incidents par le milieu de terrain Gapsi, celui qui avait marqué le but. Dans la foulée, Walida Zayes prend un rouge pour un coup de tête sur un adversaire. Il refuse de quitter le terrain pendant 3 minutes, et en partant, il frappe un policier avec Gapsi dans les buts. La Z marque 3 buts en 7 minutes, Koufour à la 83e, encore à la 89e, Ado à la 90e, 3-1, 5-2 sur l'ensemble des matchs. Earth of Oak est champion d'Afrique. L'Espérance proteste. Elle demande à la CAF d'annuler le match, mais elle refuse. Elwar est banni 1 an pour s'être volontairement blessé. Earth s'est interdit de stade à domicile, pour 1 an en compétition africaine. Alors en Ligue des champions africaine, la rivalité entre Ali Sundowns est impressionnante. Ces deux clubs, c'est l'affrontement qui résume le mieux l'évolution du football africain depuis 20 ans. D'un côté, Ali Douer, le club le plus titré de l'histoire de la compétition avec 12 titres. De l'autre, Mamelodi Sundowns de Pretoria, l'équipe la mieux organisée, la mieux financée, la plus moderne du continent et leur rivalité a basculé 2 fois. Déjà lors de la finale de 2001, Sundowns arrive à Pretoria pour le match aller avec de grosses ambitions. Le match se termine 1-1, Sundowns ouvre le score, Ali égalise, tout est ouvert. Retour au quart, devant plus de 70 000 supporters en rouge, cette Bébo prend les choses en main. Il marque d'abord sur penalty, puis juste avant la mi-temps, il glisse une deuxième fois le ballon au fond, défilé 2-0. En deuxième période, Sundowns touche les montants à plusieurs reprises, mais c'est encore BBO qui scelle le 3-0 en fin de match. Triplé 4-1 sur l'ensemble, sauf que 18 ans plus tard, Sundowns n'a vraiment pas oublié. En banlieue de Pretoria, il y a 25 000 supporters en jaune. Et à l'Al Ahly, le club de la légende qui se présente avec ses H titres africains et son statut de favori. 14e minute, Tamba Zoane reçoit un centre parfait de Langerman depuis la gauche. Il tape à bout portant 1-0. 23e minute, Cirino, l'Uruguayenne au dribble dévastateur, enroule un coup franc sur la tête d'Ensé, le défenseur qui surgit dans la surface, sans que personne ne le suive. 2-0 à la mi-temps. Ali touche les montants 2 fois. Mais c'est tout. Son nom se reprend après la pause et à la 47e, le gardien fait dans la surface.
Ricardo Nascimento transforme le penalty 3-0. 62e. Cirino a pris une combinaison collective slam, le ballon dans le coin 4-0 et 83e. Malambi, entré en jeu, reçoit un centre et tape à bout portant 5-0. La plus lourde défaite de l'histoire d'Al-Ahly en LDC africaine. Au retour au Lali, gagne 1-0 bien trop peu. Éliminé 5-1 sur l'ensemble. Parlons maintenant de la finale la plus dramatique de l'art moderne. Match aller en Égypte. Ali accueille l'Espérance en finale. L'arbitre algérien Media Habib Charef est au sifflet et il va devenir l'homme le plus détesté de Tunisie. Walid Soliman marque sur penalty accordé après une action très contestée, puis marque encore sur penalty encore plus contesté. La VAR est utilisée à chaque fois et Charef confirme toujours ses décisions malgré les protestations tunisiennes. Réduction du score sur penalty pour l'Espérance 3-1 pour Al-Ahly. À Tunis, les supporters espérantistes brûlent les images de l'arbitre algérien. La fédération tunisienne demande sa suspension à la CAF et les médias tunisiens parlent de vol organisé. Retour au stade olympique de Rades à Tunis. L'Espérance doit marquer 2 buts sans en encaisser ce qu'elle fait. Sahad Baguir marque puis encore, lui puis Anis Badri 4-3 sur l'ensemble. La réponse sportive à ce qui avait semblé être une injustice arbitrale. Mais comment passer à côté de ce club que personne n'aime vraiment, le Pyramide FC, c'est genre un nouveau riche du foot égyptien construit à coups de millions par des investisseurs saoudiens l'ont critiqué pour son manque d'histoire et de culture de la gagne au niveau continental. En 2025, Pyramids atteint la finale de la Ligue des Champions et en face, Mamelody Sundowns, l'ogre favori habituel des dernières éditions. Match aller à Pretoria. Suns ne parvient pas à tuer le match. 1-1. Pyramids rentre aucun bon résultat. Match retour. Fiston Maélé. Le Congolais, qui a tout donné sur cette campagne, ouvre le score à la 23e. Ahmed Sami fait le 2-0 à la 56e. Sundowns réduit le score par Reiners, mais le temps tourne. 2-1 au match retour, 3-2 sur l'ensemble. Pyramide FC est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. Le 4e club égyptien a remporté la compétition. Les plus grands matchs en Coupe du Monde, avant de parler de n'importe quel exploit, il faut raconter ceux qui ont tout ouvert. La Tunisie dispute sa toute première Coupe du Monde contre le Mexique. La première mi-temps est tendue. À la toute dernière minute avant la pause, un défenseur concède un penalty à volontaire. C'est transformé 1-0. Les Tunisiens rentrent au vestiaire avec le moral dans les chaussettes. Là, le sélectionneur fait quelque chose de simple et d'inoubliable. Il montre le drapeau tunisien aux joueurs et quitte le vestiaire sans un mot. Les joueurs reviennent sur le terrain complètement transformé. 55e minute, Al-Kabi égalise. Il entre dans l'histoire comme le premier Tunisien à marquer en Coupe du Monde. 79e minute, le gardien est battu 2-1. 87e minute, 3-1. L'Afrique vient de remporter son premier match de Coupe du Monde, et cette victoire, elle a droit à une conséquence immédiate. La FIFA, impressionnée par les performances africaines de 1978, accorde une deuxième place au continent dès le mondial 1982. L'Algérie et le Cameroun en bénéficieront. Autre match important, le Nigeria dispute sa toute première Coupe du Monde contre la Bulgarie. 21e minute, Finidi George met le premier but du Nigeria dans l'histoire de la Coupe du Monde. Yekini court vers le but, il attrape les filets des deux mains, il les secoue, il crie quelque chose que personne n'entend vraiment. Amokachi fait le 2-0 juste avant la pause. Amonika ajoute le 3-0 à la 55e. Le Nigeria déroule. Cette équipe terminera première d'un groupe avec l'Argentine et une Bulgarie qui ira en demi-finale. La génération dorée nigériane venait de naître et les Super Eagles, on les reverra plusieurs fois. En Coupe du Monde, déjà, au stade de la Beauvoir à Nantes, face à l'Espagne. Une équipe sur une série de 30 et un match sans défaite, complètement dingue. Une semaine plus tôt, le Nigeria venait de prendre 5-1 contre les Pays-Bas en match de préparation. Alors, les pronostics sont sombres. Au terme d'un match fou, 3-2, le Nigeria terminera premier de son groupe pour la deuxième Coupe du Monde consécutive. Puis plus récemment, en 2018, le Nigeria a perdu son premier match contre la Croatie. Il doit absolument battre l'Islande pour rester en vie. Première mi-temps catastrophique. Le Nigeria ne cadre aucun tir. Retour des vestiaires, et là, Ahed Moussa, attaquant, décide que la soirée va changer. 49e minute, il contrôle le ballon en l'air et enchaîne sur une volée dans la lucarne. 75e minute, il repart en contre en solitaire. Élimine le gardien islandais et conclut dans le but vide. 2-0 dans les dernières minutes. Penalty islandais sur décision de la VAR. Il tire au-dessus. Moussa devient ce soir-là le premier buteur nigérien de l'histoire de la Coupe du Monde, avec 4 buts au total. Et cette victoire relance aussi l'Argentine qui avait besoin d'un résultat favorable pour continuer. Sinon, impossible de passer à côté de l'Algérie en 82. On va faire rapide comme on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est une énorme injustice. La RFA, championne du monde en 1974, championne d'Europe en titre, affronte l'Algérie pour son tout premier match de Coupe du Monde. En conférence de presse, un défenseur allemand avait dit que ses coéquipiers pourraient donc gagner sans forcer. Sauf qu'il perd 21, l'Algérie devient la toute première nation africaine à battre une nation européenne en Coupe du Monde. Sauf que cette victoire ne servira à rien. Ils battent le Chili 3-2 dans un match. 2 victoires, ils sont presque qualifiés pour la suite du tournoi.
Et il ne reste qu'un match dans leur groupe REFA contre Autriche. Une victoire allemande par exactement un but d'écart qualifie les deux équipes et élimine l'Algérie. Ce qu'il se passe ce soir, là, à Rouen. Tout le monde le sait. Premier but allemand, la 11e minute, et les deux équipes arrêtent de jouer en zénith, traite de jouer pendant 70 minutes. Depuis 1986, les derniers matchs de chaque groupe se jouent simultanément pour toujours un héritage algérien. Enfin, parlons des nations africaines qui ont réussi à battre des grands de ce monde. Pour commencer, en 2014, la Côte d'Ivoire est menée 1-0 depuis la 16e minute par le Japon. Les éléphants dominent, mais n'arrivent pas à marquer et la frustration s'accumule. 62e minute, l'entraîneur fait rentrer Didier Drogba. 64e minute, Wilfred Pony surgit et met de la tête 1-1. 66e minute, Gervinho reprend de la tête, 2-4 minutes de but de la tête, match retourné. Les joueurs japonais diront après le match que l'entrée de Drogba avait genre tout changé. Pourquoi ? Pas parce qu'il n'avait pas marqué, mais parce que sa présence seule avait réorganisé le jeu dans les têtes adverses. On a aussi la Tunisie. Allez, au Qatar en 2022, la France est déjà qualifiée et à la ligne une équipe remagée. La Tunisie encore un mince espoir. 58e minute, Wavikri reçoit le ballon en plein axe à l'entrée de la surface. Il entre dans la surface et place un tir croisé dans le petit filet de Steve Mandanda. 1-0. La Tunisie mène sur le champion du monde en titre. Dans les dernières minutes, Griezmann croit avoir égalisé. Les joueurs français fêtent. La Tunisie est dévastée. La VAR intervient hors jeu, but refusé. 1-0 coup de siffle final, la Tunisie bat la France. Mais dans l'autre match du groupe, l'Australie bat le Danemark. La Tunisie est éliminée quand même. Et enfin, la même année avec le Cameroun. Le Brésil est déjà qualifié et aligne ses remplaçants. Le Cameroun doit gagner et espérer. Pendant tout le match, le gardien camerounais sort une masterclass face aux jeunes brésiliens 0-0 à la 89e. 92e minute, Jérôme Mengom Bekele déborde côté droit et envoie un centre parfait. Vincent Abouakar place une tête décroisée au ras du poteau. But! Il arrache son maillot pour célébrer. Il avait déjà un carton jaune. L'arbitre en sort un 2 et rouge expulsé quelques secondes après avoir marqué le but le plus important de la soirée. Le Cameroun devient donc la première nation africaine à battre le Brésil en Coupe du Monde.